Salut les pilotes, c'est Alan de airbluefox.fr, j'espère que vous portez toujours bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui concerne cette belle nouveauté sortie des studios Aerosoft. J'ai nommé le Twin Otter. Nous sommes le 19 janvier, l'appareil vient tout juste de sortir. Donc je vous propose rapidement un premier petit tour d'horizon, très rapide, pour essayer de découvrir ensemble à quoi ressemble la machine. Alors petite précision importante, et vous allez avoir besoin d'une bonne dizaine de gigas pour l'installation de l'appareil. Alors ce que je trouve quand même un petit peu énorme par rapport finalement à la taille de l'avion, hein. Et ça laisse présager rien de bon pour la suite pour les gros appareils. Prévoyez de la place sur vos disques durs, vous allez en avoir besoin. Une fois l'appareil installé, j'ai eu quelques petits soucis que je vous explique rapidement. Le logiciel d'Aerosoft donc installe un raccourci vers ces fichiers, hein, tout simplement, sauf qu'il les installe dans un dossier qu'il appelle Community, qui lui-même est dans un dossier Community. Donc on voit qu'ici j'ai eu ce petit problème, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas mes livrets qui apparaissaient. J'ai simplement coupé donc les deux raccourcis, hein, qui étaient dans ce dossier, je les ai placés à la racine donc dans le dossier Community, et j'ai supprimé l'ancien dossier Community qui était maintenant vide. Et en relançant le simulateur, j'ai enfin donc pu avoir accès à mes avions. Voilà pour les petits déboires au niveau de l'installation. Maintenant l'appareil est opérationnel. Donc si vous êtes prêts pour cette belle découverte, embarquement immédiat porte 974, jingle. Allez, ça a enfin chargé, hop, allez c'est parti, on va aller découvrir déjà les différentes livrées qui sont à notre disposition pour cet appareil. Ça part des modèles avec donc des flotteurs, il y a différents types de modèles. Est-ce que pour chaque modèle il y a... Non, il y a une livrée, a priori il y a une livrée par modèle, en fait, où ils ont tout mis en haut, à la racine, je veux dire. Bon, bah écoutez, on va prendre celui-là. Celui-là, il est sympa avec des patins pour aller sur la glace. Allez, on commence simple. Sélection de l'avion, c'est bon. On va prendre l'aéroport de San Diego parce qu'il fait jour, tout simplement, et que je suis dessus. Il a quand même fallu attendre 1 an et demi pour que ce type d'appareil arrive. Et j'avoue que le temps a été long pendant tout ce temps-là. Ok, on a déjà un joli petit son là quand on rentre dans la cabine. Ah, je vais me mettre à cliquer de partout, ça va être normal. On est comme les gosses, allez, c'est Noël une deuxième fois là. On est comme des enfants, on clique de partout, on regarde si ça marche. Bon, je sais pas trop ce que c'est ça. Allez, checkons un petit peu déjà au niveau extérieur. Alors on va essayer de faire ça plutôt en mode caméra vitrine. On va régler un petit peu la vitesse, là, pas que ça aille trop vite pour la rotation. Voilà, comme ça. On va pouvoir checker ça tranquillement, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Déjà au niveau du design et des détails de cet appareil. Je trouve un petit peu allongé, en fait ça fait un peu bizarre, je sais pas si c'est mon zoom, si c'est l'effet du zoom ou... Alors du coup il est bien plus... J'avais pris un petit peu d'habitude là du Kodiak, c'est vrai que bon, celui-là c'est un bimoteur donc forcément il est plus gros, mais en fait il est quand même beaucoup plus gros vraiment. Ça va être pas mal ça. Alors, le design est assez sympa, hein. C'est assez, on va dire que c'est plutôt propre en tout cas à l'extérieur, de ce que j'ai l'air d'en voir et vous également. Bon, le logo est pas hyper fin là. Ouais. La texture est pas hyper top. Mais bon, voilà, après je chipote, hein, faut bien raconter quelque chose aussi. Hein.
Ok, on a les deux pilotes là. Bah, c'est parfait. Bon bah il manque plus que les passagers, hein. Pas les passagers, c'est dommage. Alors qu'est-ce que ça donne dedans? Oups. On va se mettre en mode intérieur plutôt, ça va être mieux pour visiter à l'intérieur. Allez, mode cockpit. Donc allons faire un petit tour déjà à l'arrière. Et voyons un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc on a pas mal de place, assises, une vingtaine on dirait. 5 rangées, 3 x 5, 15, 16, 17, 18, 19 places a priori. Si j'ai compté vraiment rapidement. Alors contrairement au Kodiaq ici, ça c'est pas... ça peut pas bouger, donc ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'interaction possible. Alors, bon, là pareil, je vais chipoter un peu, mais c'est vrai qu'ici, j'aurais pu faire un petit effort pour essayer que ça soit un petit peu plus arrondi. Ça fait un petit peu carré là, ça fait un peu... Bon, peut-être pour les prochaines mises à jour. Hein. Alors quand même, il vient juste de sortir, donc on se dit que quand il y a des mises à jour, ça peut être pas mal. Allez, on va avancer vers la porte. Alors, cette porte, elle s'ouvre. Je clique, je clique, je clique. Ah, il y a la poignée qui est là. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, d'accord, ok. La poignée est là, très bien. Ouais, le bruit est assez sympathique. Le bruit est vraiment pas mal. Alors, comment on la ferme du coup? Bah, c'est pareil, non? C'est sur la poignée. Ah, d'accord, très bien. Ok. Ouais, ça semble logique. La poignée pour fermer. Donc on clique sur la poignée tout simplement. Allez, on continue notre petite balade. Alors on a un petit bouquin là pour la sécu, Landy Water, évacuation exit, ok très bien. Des petits hublots plutôt sympathiques. Ouais, on va pouvoir se mettre une petite caméra là pour... Alors, non là les volets ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de courant. Allez, je vais aller mettre le courant, tiens, hop, c'est parti. Déjà on va déverrouiller ici le volant. Alors de mémoire c'était hop. Le volant, les petits boutons, ouais ils fonctionnent. Ça c'est de tout ce qui est pilotage auto. Les trims a priori ça fonctionne. Donc ça je crois qu'il y avait quelque chose aussi là-dessus. Ah oui, le yaw damper, ouais. Et ça c'est quoi? C'est un trim aussi ça? Je me souviens plus. Oh, j'ai perdu 1 an et demi, pas si vite, on en perd l'habitude avec tous ces avions. Hein. Ah, le vieux Garmin, c'était le combien ça? 450, 350? Ah, je me souviens plus non plus. Mettez-le dans les commentaires, tiens, où je le retrouverai, mais c'était le vieux modèle du Garmin. Notre tableau de bord, regardons un petit peu à quoi il ressemble ce tableau de bord. Ouais, c'est sympa. Bon, bah, un petit peu. Bon, après, ça reste classique, ces tableaux de bord un petit peu classiques. Par contre, ce qui est pas mal, c'est effectivement tous les voyants là, tous les indicateurs, hein, niveau de température, etc. Donc, je me souviens que quand je pilotais sur Flight Simulator, ici, quand on arrivait sur le rouge, bah, les moteurs ils prenaient feu. Donc, il fallait faire très attention au régime moteur. Je pense que j'allais trop vite à l'époque avec cet avion. Je me rends compte maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tout ça, ça a l'air fonctionnel. Ici, non. Les petits boutons qui marchent. L'ADF. Les flight data. Bon, je pense pas que ça fonctionne, ça. Ok, ok, ok. Bon, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Allez, on va lancer un petit peu de jus là-dedans. Le batterie, c'était... Alors déjà, il faut mettre, je crois, sur batterie. Et le master, normalement. Ouais... Joli petit bruit, joli petit bruit. La valette des gaz ici, qui est en haut, on va la mettre au minimum. Les hélices et la richesse coupée. Ok. Ah, ce bon vieux Garmin. Quelle prise de tête sur cet appareil, je me souviens. Oh là là, au début en plus il n'y avait pas trop... il n'y avait pas trop de tutos hein, sur YouTube, ou alors ils étaient tout en anglais, un bon anglais bien technique. Ouais, fallait se lever tôt pour comprendre. Hein. Ça c'est les pompes, ouais, ça c'est les pompes pour lancer le moteur. Ok. Allez, on va lancer, on va faire un test. Alors oui, je vais quand même vérifier au niveau de la checklist là. Qu'est-ce qu'on a? Before starting, control lock remove, ouais. Parking brake. Ah,
Ah, par contre, il m'indique pas c'est où. Alors ça va être un problème parce qu'il va falloir du coup... Ah oui, c'est bizarre. Ou alors j'ai désactivé quelque chose. Ah, ça c'est embêtant parce que je vais galérer à trouver où c'est que ça se trouve chaque bouton. Hein, parce que là, il faut les... Soit faut s'en rappeler, soit faut les retrouver, soit faut aller rôder sur le web. Bon, alors on va se la faire de ce que je me souviens. De ce que je me souviens, on avait ici des voyants qui nous donnaient des indications sur lesquelles voilà, il fallait faire attention juste après le démarrage. Alors c'est parti. Ça de mémoire fallait le mettre sur engine initiation left right sur on. Et puis bah, c'était tout. Et puis ensuite on lance. Qu'est-ce que c'est que ce cube là, un peu chelou. Ah, c'est dans la vitre que c'est comme ça, d'accord, ok. Espèce de... elle a pas l'air de démarrer hyper fort. Ouais, en même temps, j'ai pas mis la richesse. Donc c'est sûr que si on met pas ici la richesse... Ah oui, ça va être tant mieux. Je vais essayer de la crier parce que le moteur est un peu fort quand même. Ouais, il a quand même une belle gueule, hein. Non, pas lui. Lui, l'avion. Ouais. Sympa, sympa. Donc le moteur droit, je l'ai démarré. Ouais, d'accord. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, le gauche. On va regarder de l'extérieur cette fois. Avec Papy Brington sur la droite. C'est le Norlandais celui-là. Wow, c'est un fou lui. Vous l'avez vu passer lui? Lui c'est un fou furieux. Le genre de gars qui atterrissent avec des Boeing 747 sur des pistes genre Luca. Alors, je m'entends plus parler, je suis en train de crier, je vais baisser le son. Alors, donc les voyants des moteurs sont les roquets. Alors, qu'est-ce qu'on a qui nous est indiqué ici? On a left générateur qui est allumé, boost de pompe. Faut que je les éteigne, je crois, non? Ouais, c'est bon. Et générateur de gauche et de droite. Ah, non, c'est pas ça. Bon, on va pas perdre de temps, hein. Je chercherai ça tranquillement plus tard. Donc voilà pour l'intérieur, voilà pour le démarrage en tout cas avec doux bruit du moteur et pour la cabine. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller checker tout ça, mais plutôt directement sur la piste, histoire de voir un peu la sensation un petit peu qu'on a bah voilà, au décollage quoi. Alors donc là on est au seuil de la piste et il y a un bruit un peu bizarre. Ah oui, il y a les patins. Eh oui. Il y a les patins mais le problème c'est qu'il n'y a pas de neige. Eh ouais. Donc s'il n'y a pas de neige, ça va être un peu embêtant. Bon déjà on va enlever ça pour voir. Pouf. Ah bah tiens. Ski position. Ah, ça a fait quelque chose. J'ai pas bien vu. Ah oui d'accord, effectivement à part l'avion qui est passé vite fait, là il s'est passé quelque chose, il s'est levé en fait. Ok, donc quand il y a le bruit c'est qu'on est... Ok, donc on était sur les patins effectivement, bon. Pas hyper flagrant mais là on est bon.
Et ça, oui, c'est à la main en fait. D'accord, c'est juste pour une indication qui dit que c'est en haut et l'autre que c'est en bas. Ok, ça marche, ça marche. Et ça fonctionne. Il y a quand même plus d'options qu'il y avait dans l'ancien appareil de Flight Simulator. Allez, on est bon. Les volets, qu'est-ce qu'il fait les volets sont... Enfin, c'est plutôt moi, hein, j'arrive comme ça sur la piste directe, l'air de rien. Alors, je vais mettre... on est à 10 degrés, pardon. Allez, 10 degrés. Bah, tout est opérationnel, du coup je suis prêt à décoller, on va faire le test direct. Hein. Allez, frein de parc. Non, qu'est-ce qu'il m'indique là? Ah bah là aussi il marque le générateur. J'ai un problème avec le générateur, alors que c'est par défaut là, du coup. Bon, allez, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour... Ce que je voulais tester, c'est les sensations de vol. Donc déjà là ça va pas du tout. Hop là. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est les patins? Pourtant ils sont bien levés. Je dirais que j'ai un moteur éteint. Ah bah oui. J'ai dû éteindre un moteur, je sais pas trop comment. Mais il s'est éteint. D'où les voyants. Bon, je relance. Je sais pas si j'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai pas trop compris en fait. Peut-être que j'ai touché à la manette des gaz. Ouais, j'avoue que je sais pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on va relancer le deuxième moteur. Ouais, ok, bon, là, a priori, on est bon. Allez. Est-ce qu'on y va cette fois ou pas? Je pense que les patins, ça doit un petit peu plus... ça cale un petit peu, on dirait, sur la piste. C'est pas tout à fait la même sensation que les roues, en fait. Et là, j'ai un avion en face. Allez, 60. Là, je pense que je suis bon pour décoller. Hein. Wow. Ah. Ouais, j'ai mon simulateur qui a légèrement bugué. Je dirais qu'il tire un petit peu... ça tire un peu sur les fesses, l'avion, quand même. Hein. J'ai un peu moins de lag avec le Kodiak. Alors, par contre, là, j'ai lâché le manche. Il a l'air de tenir tout seul très bien. Ça n'a pas été un décollage compliqué. Je vais enlever un cran de volet. On va prendre un peu de vitesse. Donc là, il monte tranquillement, en fait. Au niveau de mes commandes, je tire pas trop dessus. Hein. Je suis pas comme un fou à tirer. Donc il monte plutôt bien. Je vais voir, est-ce que j'ai du trim? Est-ce que c'est gauche-droite ça ou c'est haut-bas? Normalement. Alors je vais lâcher tout, on va voir. Le problème c'est qu'on sait jamais est-ce qu'on est à 0, est-ce qu'on est au milieu. Ouais, a priori j'ai une montée là. Ouais, même trop. Je vais retrimer dans l'autre sens. Je suis pas sûr que c'est le trim de montée, j'ai l'impression que c'est le compensateur de peut-être droite-gauche. Bon, je découvre. Il y a plein de choses à découvrir, c'est sympa. Dans ce paysage rouge, le rouge de l'avion, il ressort bien. Alors on va se mettre rapidement en mode caméra externe pour voir. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et il me semble un peu allongé, je sais pas si c'est bizarre cet effet de... Ou alors c'est l'effet de zoom peut-être. Donc je dézoome en fait. Ouais, là c'est mieux. Là c'est un petit peu mieux. Allez, on va repasser au mode cockpit. Donc vous voyez, les commandes sont plutôt souples. Donc
au niveau, voilà, c'est assez agréable à piloter. Alors, il n'a pas l'air trop compliqué comme ça, hein. Enfin en tout cas au niveau des commandes. Tout ce qui est commande de vol, ça a l'air plutôt simple. Maintenant, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte que je ne maîtrise pas du tout encore. Et puis surtout l'autopilote aussi, alors ça j'ai beaucoup de mal à me souvenir comment ça fonctionnait, je me souviens juste que c'était plutôt galère. Voilà, c'était juste un petit tour rapide pour vous donner une idée du Twin Otter version 2022 de Aerosoft. On se retrouve très vite pour la suite des tutoriels qui concernent le Kodiak. Et puis sans doute aussi très rapidement, enfin très rapidement, je dis ça, mais il y a quand même du travail. En tout cas, le plus vite que je peux pour cet appareil aussi. N'oubliez pas de liker, bien entendu, de partager et de vous abonner. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les pilotes!